Voilà, avec tout ça qu'on vient de pas me dire que je suis pas une lumière. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on va parler d'une lampe. Une lampe qui m'a été envoyée par TrueNight, que je remercie bien chaleureusement pour m'avoir envoyé cette petite loupiote afin de pouvoir vous en faire la présentation. Il s'agit donc de la TrueNight TN12, modèle version 2016. Alors, déjà, commençons simplement. Cette lampe, elle vous est fournie avec pas mal de choses. Donc, elle vous est fournie déjà avec la lampe, avec un petit clip passe en ceinture qui est amovible. Tac. Une petite lanière Dragon. Un petit sachet avec un set, un bouton d'allumage, de rechange et deux joints toriques pour l'étanchéité de la lampe. Petite notice d'explication en anglais. Et un holster avec passe en ceinture, fermeture velcro. Et tout ça qui va bien. Voilà. Donc, entrons un peu plus dans les détails de cette lampe. Donc cette TrueNight TN12 2016. Fabriquée totalement en aluminium aéronautique, donc un matériau vraiment très solide. Elle mesure 143 mm de long et a un diamètre maximum de 25,4 mm, donc c'est le diamètre qui est là et au niveau de la tête. Elle fonctionne avec une LED de marque Cree XM L2U2, pour ceux que ça peut intéresser, comme toujours. Niveau fonctionnement, elle peut fonctionner avec une pile type 18650, de préférence rechargeable. Donc la pile, on dévisse à l'arrière. Donc avec une pile, une 18650 comme ça, vous voyez que c'est déjà de la grosse pile. Ou elle peut fonctionner aussi avec deux piles type CR123A. Moi je préfère toujours la 18650 depuis qu'elle est rechargeable. Et je préfère autant en avoir une dedans plutôt que deux. C'est con, mais je préfère comme ça. A noter que la pile n'est pas fournie avec, c'est quelque chose à savoir comme toujours, il vous faudra acheter la pile à côté. Moi j'ai acheté la 1850, je l'ai acheté pour 7 ou 8 euros en France sur internet, avec les frais de port. Donc c'est pas un gros achat, c'est une pile qui peut être rechargée un bon millier de fois, donc pour le prix c'est pas le souci. Donc cette lampe possède 5 modes d'éclairage basique et un mode spécifique. Tout se gère avec les deux boutons qui sont présents dessus, donc le bouton en caoutchouc à l'arrière, le bouton en acier ici. Donc le bouton à l'arrière pour l'allumage, le bouton ici pour changer les modes. Donc première pression là, on va allumer la lampe. Voyez. Donc premier mode basique, on est là sur le mode Firefly. Donc Luciole à 0,4 lumens pour 74 jours d'autonomie. À noter que l'autonomie que je donne, c'est avec une batterie 1855. Pour donc 74 jours d'autonomie, 0,4 lumens. Ça, c'est un mode qui est très utile pour repérer un trou de serrure, lire une carte. Vous voyez, ça suffit à peu près pour voir où vous mettez les pieds. Mais c'est vraiment très léger, quoi. Vous voyez que là, on le voit, quasiment pas. Mais elle est bien allumée. Une pression. Toute simple sur le bouton, on passe au mode low à 11 lumens pour 5,5 jours d'autonomie. Pression suivante, on passe au mode médium pour 145 lumens et 11,8 heures d'autonomie. Pression suivante, on passe au mode high pour 370 lumens et 4,2 heures d'autonomie. Là, ça commence déjà à piquer un peu plus. Et on passe ensuite directement au mode turbo, où là, on fait bugger la caméra pour 1050 lumens et 95 minutes d'autonomie à peu près. Voilà, ça fait bugger la caméra. Et pour le mode spécifique, il faut maintenir le bouton à l'avant ici pendant à peu près une seconde. Et on passe au mode stroboscopique qui est à 800 lumens à 13 Hz, donc 13 flashs par seconde pour à peu près 4 heures d'autonomie.
Et pour revenir au mode normal, on rappuie une pression simple sur le bouton à l'avant. À noter qu'elle a une mémoire. Donc si je la mets par exemple, hop, je la mets au deuxième mode, je l'éteins, je la rallume, elle revient au deuxième mode, elle reste dans le mode basique dans lequel elle a été éteinte. Voilà, donc déjà, il y a vraiment de quoi faire, du simple repérage de vos pieds jusqu'à l'aveuglement de la personne en face. Il y a vraiment de quoi faire avec cette petite loupiote. Au niveau de la portée, en mode turbo, on est à plus de 200 mètres d'éclairage. Euh, j'ai testé depuis ma fenêtre, j'éclaire, je vois les arbres qui sont à largement plus de 200 mètres de ma fenêtre, donc c'est véridique, hein, c'est pas 200 mètres marseillais, c'est véridique. Hein. Au niveau des petites spécificités supplémentaires, donc comme beaucoup de ce genre de lampe, elle est shockproof, donc résistant à l'impact d'une hauteur d'environ 1,50 m et waterproof à la norme IPX8, donc résistante étanche jusqu'à 2 mètres de profondeur. Après là, honnêtement, une lampe comme ça, on est plus sur une utilisation en EDC, en Everyday Carry, que vraiment pour l'airsoft, mais à noter que vous pouvez quand même éventuellement la monter sur une réplique en utilisant par exemple un anneau de montage simple de lunettes, parce que le diamètre ici est pile à la bonne taille pour être serré dans un anneau de montage et pour pouvoir la monter sur éventuellement sur une réplique. Ça peut servir quand même, c'est assez facile d'allumage et d'utilisation, et ça peut être utile quand même comme ça. Après, vous pouvez quand même vous en servir avec le PA à la main, mode FBI, X-Files et tout. Voilà, ça peut quand même servir en jeu sans trop de soucis. Après, un petit détail que j'ai noté, que j'aime bien parce que c'est pas présent sur les autres lampes que je possède, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le clic complet pour l'allumer. Voyez? Je peux faire le clic complet, elle va rester allumée, mais je peux légèrement enfoncer à peu près à mi-course le bouton, elle va s'allumer sans avoir à faire le clic complet. C'est un détail qui paraît anodin, mais c'est pas présent sur les autres lampes que je possède, donc moi j'avoue que j'aime bien. Pour terminer, cette lampe, vous pouvez l'acheter sur les boutiques Amazon de la marque TrueNight directement. Donc je vous mets tous les liens qu'il vous faut dans la description à prendre selon le pays où vous habitez. Et elle vous coûtera en moyenne aux alentours de 45 dollars pour cette petite lampe. Et en passant via les boutiques Amazon de TrueNight, vous pouvez avoir 5% de réduction en utilisant justement le code TrueNight, tout simplement. Donc ça fait toujours cette prix. Et puis voilà, vraiment là pour le coup un produit dont je ne connaissais pas forcément très bien la marque et j'en suis assez content. Je la garde au fond de mon sac, toujours avec moi, avec mes affaires. C'est toujours bien pratique d'avoir une lampe assez costaud et assez solide et assez lumineuse dans ses affaires. Moi j'aime vraiment bien ce genre de produit. Donc là, pour le coup, je ne peux que en dire du bien parce que c'est vraiment costaud. Je l'ai déjà fait tomber une ou deux fois. J'ai testé dans la flotte sans souci. Donc vraiment, elle respecte tout ce qu'elle annonce. Pas de souci là-dessus. Vraiment un produit que j'aime bien. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est en rapport avec une autre lampe que je possède, c'est qu'il n'y a pas d'accès direct quand elle est allumée. Il n'y a pas d'accès direct, par exemple, au mode turbo. Il faut forcément switcher de mode en mode. On peut pas avoir un accès direct, par exemple, jusqu'au mode turbo. Ce serait enfin, j'ai une lampe qui fonctionne un peu comme ça. C'est vrai que sur celle-là, ça me manque un peu, mais celle-là a des avantages par rapport à l'autre, l'autre a des avantages par rapport à celle-là, etc., etc. C'est un détail, mais vraiment un produit que je trouve assez sympathique. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Je remercie encore bien chaleureusement TrueNight pour m'avoir envoyé cette lampe afin de pouvoir vous en parler un petit peu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez quelque chose à dire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Hop, hop et hop. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine!